fresque carbone chez GRDF, elle existe depuis 2023. Elle a été créée par des salariés avec cette ambition, un peu comme la fresque du climat, de pouvoir s'approprier, là, en l'occurrence, le bilan carbone de GRDF dans ses différents métiers, ses différentes activités. Finalement, quelles sont ses émissions de gaz à effet de serre afin de les faire baisser, puisque notre enjeu, il est de baisser de moitié d'ici 2030 notre bilan carbone sur le scope 1 et le scope 2, c'est-à-dire sur les activités de GRDF et les consommations d'énergie de GRDF. Et ensuite, nous travaillons aussi sur le scope 3, c'est-à-dire sur l'ensemble de nos clients, des clients de l'énergie gaz et gaz renouvelable en France, pour faire baisser de 30% ces émissions d'ici 2050. Eh bien, en fait, l'outil qui est là, on voit trois postes principaux de dépenses carbone, finalement. Le réseau, les activités liées à l'entretien du réseau, les activités liées au tertiaire, les activités tertiaires, et puis tout ce qui est mobilité. Au niveau concret, quand on veut organiser une fresque carbone dans l'entreprise, eh bien souvent c'est un manager qui réunit son équipe par groupe ou par sous-groupe d'une douzaine de personnes, et c'est un atelier qui dure 1 heure pour s'approprier finalement l'ensemble du bilan, et puis une grosse demi-heure pour se dire, ok, moi, dans mon activité, en tant que salarié, pour faire ma part, voilà ce que je peux faire. Donc les salariés, ils vont avoir les cartes en main et essayer de reconstituer, de se dire, telle carte, ça correspond à les travaux sur le réseau, ça correspond au déplacement des véhicules, ou ça correspond à l'utilisation de l'énergie dans nos bâtiments. De cette façon-là, avec un animateur qui est un animateur salarié, ils vont se réapproprier, mais finalement, où est-ce que sont nos grands postes de dépenses de carbone et comment, moi, dans mon métier, très précisément, je peux agir. Alors, combien de personnes ont participé? À l'échelle de l'entreprise, 300 salariés se sont formés déjà sur l'animation de la fresque. Et ensuite, 10 000 salariés se sont formés en 6 mois, ce qui est très court pour un projet comme celui-ci, avec un taux de satisfaction qui a été comme une traînée de poudre, puisque le bouche à oreille fait que tout le monde a voulu faire cette fresque carbone, chacun dans son équipe, et que 98% des salariés recommandent ce produit, à la fois pour GRDF, mais disent que ça peut aussi s'exporter à d'autres entreprises. Alors, la façon dont cet outil s'inscrit dans la stratégie globale de GRDF, c'est toujours la même chose. C'est plus facile de dire « faites comme je dis, mais pas comme je fais ». L'enjeu de GRDF, il est d'être exemplaire. Alors, on va travailler sur nos 3 scopes en termes de gaz à effet de serre. Le scope 1, notre activité à nous. Le scope 2, nos consommations d'énergie. Et le scope 3, comment on aide nos clients à décarboner leur usage, avec un enjeu fort, puisque nous, GRDF, nous voulons, sur notre activité, baisser de 50% nos émissions de gaz à effet de serre, et puis sur celles de nos clients, eh bien, les emmener dans une réduction de leur consommation et donc aussi de leur émissions de CO2 de l'ordre de 30% d'ici l'année 2050. Ce que nous disons, nous, c'est qu'aujourd'hui, la décarbonation ne pourra pas passer que par l'électrification. Nos besoins d'énergie sont tels, et notamment l'hiver pour passer la pointe quand chacun a besoin de se chauffer, sont tels qu'on aura de toute façon besoin de sobriété, d'efficacité énergétique et de gaz qui devient de plus en plus renouvelable. Dans cette région, on avait encore il y a 3 ans une dizaine de méthaniseurs, on a presque 60 aujourd'hui, donc il y a une forte dynamique. On aura besoin de toute façon du gaz, et si on veut faire la décarbonation de la France sans le gaz, eh bien ça nous demandera entre 70 et 90 EPR à l'horizon 2050. Est-ce qu'on a les sous? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a l'acceptabilité? La richesse de la France, c'est la diversité, c'est le mix énergétique. Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier de l'énergie. D'où vient ce gaz renouvelable? Aujourd'hui, le gaz qui est consommé en France, il vient d'abord de l'étranger, et c'est un gaz d'origine fossile.
plus ça va. Aujourd'hui, on est à 4-5% de gaz renouvelable. Plus, grâce à la dynamique qui a été lancée il y a une dizaine d'années, le gaz renouvelable va remplacer le gaz d'origine fossile qui vient de l'étranger. Il est fabriqué à partir de déchets agricoles, lisier, fumier, restes de récolte abîmés par exemple, et à l'avenir, d'autres types de gaz vont venir aussi compléter ce gaz renouvelable d'origine agricole. On méthanise aujourd'hui déjà les boues de stations d'épuration. Donc, par exemple, si vous êtes venu en bus ici, il y a de fortes chances que vous avez circulé avec un bus au bio-GNV, c'est-à-dire au biogaz véhicule. Et ce bus à Lyon, eh bien, il y a des chances que ce soit un bus qui soit mu par les chasses d'eau des Lyonnais, puisque les chasses d'eau des Lyonnais, dans la station de la Fessine, sont transformées en biogaz, puis en bio-GNV pour l'usage du citral. La façon dont ça fonctionne, des agriculteurs très souvent se mettent à plusieurs et concentrent leurs déchets dans des grands dômes qu'on appelle des méthaniseurs. La matière qui est des restes de fumier, de lisier, des restes de récoltes abîmées, et bien cette matière va être chauffée à 40 degrés, des bactéries vont se développer et vont produire ce que fait la nature en accéléré, c'est-à-dire des gaz à effet de serre qui vont être canalisés, qui vont devenir du méthane. Ce méthane, on va l'épurer, on va le filtrer, on va l'odoriser pour des questions de sécurité et on va pouvoir l'injecter dans le réseau. Le réseau qui transforme du gaz d'origine fossile peut être la même molécule finalement, va circuler d'origine renouvelable et va pouvoir être utilisée pour votre chaudière, pour chauffer votre salle de bain, votre douche ou pour l'énergie de cuisson. Le message qu'on veut diffuser à travers cet outil qui est la fresque carbone, c'est que eh bien, finalement, chacun peut faire sa part et chaque geste compte. Et que rien ne sert de se dire allez 2050, on sera tous neutres en carbone et peut-être qu'on commencera en 2048 quand tout sera réuni. Non, on peut commencer dès aujourd'hui, chacun dans nos métiers. Voilà, que je sois responsable RH, que je sois technicien de réseau, que je sois marketeur, que je sois... eh bien, je peux en tant que salarié, parce que j'ai la vision globale, parce que dans un outil ludique, je me suis approprié finalement les grands ordres de grandeur, et parce que j'ai compris finalement comment je peux agir, eh bien, je n'attends pas et j'agis maintenant parce qu'il y a urgence. Les défis, les obstacles, bien sûr, on ne peut pas passer d'un état A à un état B sans qu'il y ait du frottement et des obstacles. Je vais prendre un exemple. Nous sommes en train de remplacer sur nos chantiers des canalisations qui sont en polyéthylène, issues des hydrocarbures, donc fabrication à partir de pétrole, par les mêmes canalisations à partir de matériaux biosourcés, c'est-à-dire fabriqués avec des résidus, en l'occurrence de sueur de bois. Et donc, pour passer j'utilise des matériaux issus du pétrole à des matériaux biosourcés, et bien aujourd'hui, la plupart des chefs de chantier chez GRDF sont fans et veulent basculer dans cet état B. Eh bien, il faut qu'on ait une production de ces matériaux qui sont nouveaux, qui soient à la hauteur, avec une montée en puissance, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde en voudrait en installer, mais que la filière n'est pas encore tout à fait développée assez pour y aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Comment le gaz peut-il contribuer à la création d'emplois? D'abord, le gaz, c'est 35 000 emplois directs ici en région Auvergne-Rhône-Alpes. On imagine que le gaz renouvelable, ça va permettre d'ici 2030 de créer 6 000 emplois supplémentaires. On est ici dans une région qui est la Silicon Valley des gaz renouvelables. Beaucoup d'entreprises qui sont des pépites des gaz renouvelables sont domiciliés ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Des noms comme Waga, Deltalis, Metalac sont des entreprises qui deviennent connues à l'international, qui ouvrent des filiales parfois aux États-Unis, au Canada, qui sont vraiment les Google et les Facebook de la méthanisation. Elles sont basées ici, elles sont dans une dynamique forte. Et donc
on voit bien le potentiel autour de l'innovation. Et puis, la filière des gaz verts, c'est aussi le maintien de l'agriculture. Pour un agriculteur, méthaniser ses déchets, c'est parfois pouvoir financer sa conversion en agriculture biologique, c'est pouvoir transmettre son capital à ses enfants pour que l'activité continue. Et donc, nous, on se dit même, au-delà de l'énergie, c'est de l'engrais. Au-delà de l'énergie, de l'engrais, c'est de l'emploi, c'est des paysages. On a, nous, GRDF, une vision qui est plutôt celle d'une économie circulaire, où finalement, l'argent reste dans les territoires plutôt que de partir à l'étranger, où de l'emploi local est pérennisé. En tout cas, on se dit, si ce n'est pas toute la solution, c'est nécessairement au moins une partie de la solution dans une France qui recherche la souveraineté énergétique et la souveraineté tout court. Qu'est-ce que GRDF ? GRDF, c'est le distributeur de gaz naturel. C'est 200 000 km de réseau, donc c'est 5 fois le tour de la Terre, qui circule partout sur le territoire, sous nos pieds dans les métropoles, mais aussi dans des villes de plus petite taille, voire en campagne. Et c'est le réseau qui achemine le gaz jusque dans les maisons, dans les industries, dans les piscines, dans les bibliothèques, pour chauffer, pour cuisiner, pour l'eau chaude sanitaire. Et donc ce gaz qui jusqu'ici était un gaz fossile est un gaz qui devient renouvelable. La molécule renouvelable et la molécule fossile se mélangent à l'intérieur des canalisations pour le compte de fournisseurs. Aujourd'hui, les Français connaissent mieux leurs fournisseurs que GRDF, puisque GRDF, nous, on est simplement celui qui dessert pour l'ensemble de tous les fournisseurs. Alors GRDF, nous desservons des clients. Les plus nombreux, c'est les clients particuliers. Donc vous avez peut-être un contrat de gaz avec un compteur Orange chez vous. Eh bien, le compteur, c'est le compteur de GRDF. Et le contrat, c'est celui de votre fournisseur. Mais votre gaz passe par les canalisations opérées par GRDF. Donc, il y a le client particulier, il y a du client industriel, il y a votre boulanger possiblement, il y a votre bibliothèque, il y a des clients tertiaires, et puis nos parties prenantes, eh bien, ça peut être aussi bien des collectivités locales qui sont propriétaires des réseaux que des agriculteurs qui ont des projets et qui voudraient fabriquer du gaz renouvelable pour venir l'injecter. Voilà, nous sommes vraiment au cœur des territoires. Quel est notre bilan sur la méthanisation en 2024 ? Eh bien, nous sommes dans une région où la dynamique est très forte. Nous avons fait x2 ces 2 dernières années, et donc nous sommes aujourd'hui à 57 méthaniseurs qui injectent sur le réseau opéré par GRDF en Auvergne-Rhône-Alpes, avec aujourd'hui plus de la moitié des départements où le gaz renouvelable a dépassé 10% de la consommation des ménages sur le résidentiel. Et donc on est sur cette forte dynamique que nous souhaitons encore amplifier dans les années qui viennent, puisque nous allons faire x5 d'ici 2030. Donc la dynamique va s'accélérer. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour la décarbonation de la France. Merci d'avoir pris le temps de cet échange. Je fais le constat qu'on est dans un monde qui a perdu la nuance. Et je trouve que frotter nos représentations du monde, prendre le temps d'échanger, d'accepter des visions différentes, moi je formule de mes voeux que ça reste quelque chose de fort, à la fois dans le débat énergétique, mais de façon plus générale dans le débat sur la société. Ne laissons pas polariser, essayons d'être une société du « et » plutôt qu'une société du « ou ». C'est pas ou l'énergie électrique ou l'énergie gaz, ça doit être les deux si on veut avancer vite, de façon concrète, pragmatique, dès aujourd'hui.